Voyons comment appliquer des formats de police, des formats de caractères à un bloc de texte préalablement sélectionné. J'aimerais par exemple ici changer la police de caractères et la taille des caractères de l'ensemble de mon texte. Je vais commencer par sélectionner tout mon texte, CTRL A pour faire la sélection complète, et je vais tout simplement, dans la barre d'outils de Google Docs, choisir dans la liste ici des polices la forme de caractère que je souhaite. Je veux appliquer par exemple la police Times New Roman. Je vais donc cliquer sur Times New Roman. J'ai envie d'appliquer une taille 12. Je vais aller chercher la taille 12. La taille 12 étant la taille standard, je peux réduire ou augmenter la taille des caractères comme je le souhaite. Vous l'avez compris, ça s'applique bien à la sélection. Si maintenant je voulais mettre en forme uniquement mon titre, je vais essentiellement sélectionner le titre, donc 3 clics, et là je vais pouvoir appliquer, pourquoi pas, une autre police de caractère, Arial, et décider par exemple de mettre une taille 18. Si je veux que transformer soit à la ligne, je vais simplement me placer devant le T de transformer, mais là je ne vais pas appuyer sur la touche entrée, ce qui provoquerait une fin de paragraphe. Je vais appuyer sur Shift entrée ou Maj entrée pour effectuer un retour à la ligne tout en restant dans le même paragraphe. Vous verrez la conséquence tout à l'heure, quand on demandera des espaces après le paragraphe, les espaces se feront juste après la deuxième ligne et sûrement pas entre les deux lignes. Alors, je pourrais resélectionner, vous avez vu, en faisant 3 clics, il resélectionne bien les deux lignes, mon paragraphe. Je pourrais décider de mettre en gras, de mettre en italique, de souligner. Vous voyez que je pourrais décider de changer la couleur du texte, simplement en choisissant ici, ou même mettre un surlignage de texte. Attention, ce n'est pas une trame de fond, c'est comme si on mettait un coup de stabilo sous les caractères. Donc là, vous retrouvez les caractères classiques, les formats classiques. En allant dans le menu format et en choisissant texte, vous voyez qu'on retrouve le gras, l'italique, le souligné, mais également des éléments peut-être moins utilisés comme le barré ou l'exposant ou l'indice. La possibilité, regardez ici, de modifier la case des caractères. Je mets en minuscule, je mets en majuscule, ou je mets la majuscule au début de chaque mot. C'est ce que je vais choisir ici, et vous voyez qu'il vient de m'ajouter une majuscule à chaque début de mot. Compte rendu de la conférence de Philippe Gabillier, le 1er septembre, très bien, et je vais mettre 2021. Vous avez vu, j'aimerais bien que le ER soit au format exposant. Je vais donc sélectionner ER et dans Format, Texte, je vais décider de le mettre en exposant. Vous avez vu qu'à chaque fois que je viens cliquer ici sur une option, il y a un raccourci clavier. Donc vous pourriez à chaque fois utiliser le raccourci clavier qui se trouve à droite si vous le souhaitez. Si vous utilisez régulièrement le produit, cela pourrait être intéressant. Voilà comment très simplement on applique des formats de police et des formats de caractères. On sélectionne le bloc de texte concerné, on utilise le petit bouton dans la barre d'outils de Google ou on va dans le menu format avec la commande texte.